Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder le modèle 2022 et plus précisément comment l'utiliser pour trouver notre setup de trading. Alors, le modèle 2022 s'étend, on va dire, en deux modèles. Nous montre d'abord dans une de ses premières vidéos un modèle extrêmement précis qui est basé principalement sur des règles ultra mécaniques. Et dans la deuxième partie, nous montre plutôt comment trader le mouvement de la journée avec une compréhension du marché. On va se concentrer principalement sur le premier modèle donné qui consiste à prendre une liquidité et rentrer sur le marché en fonction de cette liquidité. On a vu dans les vidéos précédentes les choses qui viennent confirmer notre entrée. La première, bien évidemment, c'est une prise de liquidité sur des liquidités valides, c'est-à-dire les sommets, les hauts et les bas des sessions qui sont des zones de liquidité importantes. Suite à cela, on va la confirmer avec une divergence SMT et bien évidemment le plus important c'est de regarder quand est-ce que cela se passe. Si on regarde ce graphique, donc je suis en 3 minutes, on voit une prise de liquidité qui s'est passée sur le SP500. On est venu chercher New York PM, mais on a échoué de prendre New York Lunch. Tandis que sur le Nasdaq, à cette même heure, on prenait New York Lunch. Donc on a notre SMT divergence ici. La deuxième règle, c'est où en est-on par rapport à l'heure de la journée. On sait que time est ultra important. On voit que le prix prend cela et cela se passe pendant la macro de 1h50, 2h10. C'est une macro qui est très probable à une prise de liquidité pour générer le mouvement de la session. La troisième chose, c'est où en est-on par rapport à minuit. On a vu dans la vidéo sur les heures de trading, donc minuit, 8h30 et 9h30, qui sont nos repères temporels de trading, que cela nous permet de définir notre zone premium disque. On peut voir qu'on est au-dessus de minuit. Donc pour trader la session de Londres, on va principalement se baser sur minuit et on voit bien qu'on est passé au-dessus. Donc on était en zone premium. Et à partir de là, il ne reste plus qu'à utiliser les PDRWay que l'on connaît pour rentrer en position. Alors il s'était, pour rendre cela le plus simple possible, à utiliser cet exemple-ci, c'est-à-dire on regarde le dernier swing qui s'est formé avant la prise de liquidité. Donc là c'est un swing low. Un swing low c'est quoi? C'est lorsque le bas de ma bougie est entouré de bas qui sont plus hauts. Vous voyez bien, ça fait un swing. Et à partir de ce moment-là, on va attendre une cassure de ce swing. Alors certains diront ça doit être avec la clôture, une clôture sous ce swing. Il y en a qui vont dire que non. Pour ma part, je sais que ICT a dit que la clôture n'est pas obligatoire. Elle est préférable, mais elle n'est pas du tout obligatoire. Pourquoi? Parce que notre stratégie est fondée non pas juste sur une pattern, mais sur un ensemble de confirmations qui se sont réalisées. La deuxième chose, c'est que cette cassure, à ce moment-là de ce swing, forme un FVG. On doit avoir un FVG qui se forme sur cette dernière jambe de prix qui a cherché la liquidité. On va donc regarder si un FVG se forme, et c'est ce qui se passe ici. Un FVG se forme. À ce moment-là, notre entrée va être dans ce FVG. Le stop loss devra être soit positionné au-dessus de la prise de liquidité, comme ici, ou si on veut essayer de maximiser le RR, on va pouvoir le positionner juste au-dessus de la troisième bougie qui nous a formé notre FVG, donc un tick au-dessus. Pour les profits, vu que ce premier modèle était dans le but de maximiser les probabilités, admettons qu'on se soit trompé sur le billet par exemple, on va prendre des profits assez rapidement. Donc la première target, c'est ce swing low. Puis après, tous les swing low que l'on va retrouver. ICT nous donne même la règle suivante, c'est d'aller rechercher la zone des 50% sur notre dernier mouvement, sur notre mouvement qui a pris la liquidité. Donc là, on voit clairement que le mouvement était celui-ci. Et à partir de ce moment-là, on va chercher quelque chose, donc que ce soit un FVG, que ce soit un swing, aux alentours des 50% qui pourrait être notre TP. Ça peut être notre TP final, si on a un peu un doute sur le billet, mais ça peut être juste une zone de TP partielle. Je ne l'ai pas précisé précédemment, mais encore une fois, mon trade n'est pas appliqué bêtement pour rentrer à la prise de liquidité. J'ai aussi des très belles liquidités. J'avais le bas de ma session asiatique qui était ici et qui n'avait pas encore été pris. J'avais des relative equal low et ces relative equal low sont ultra importants en trading. Si vous êtes perdu un petit peu dans votre billet ou vous ne savez pas trop quoi trader, repérez ces zones-là. Ça ne veut pas dire que le prix va systématiquement aller vers ces swing low. Si vous êtes à contre-tendance, il peut arriver ces relative equal low. Si vous êtes à contre-tendance, le prix peut partir et les laisser et les prendre plus tard. Mais quand le prix
a une raison et combine plusieurs confirmations, ça peut être une super target. Donc on avait des relative equal low et toutes ces choses ont fait que ce trade était à haute probabilité. Alors, on va juste en profiter pour regarder le SP500. Il y en a qui disent « Oui, mais ce lot était protégé parce qu'il avait pris la liquidité. » ICT nous enseigne que des relative equal low qui se forment juste avec une mèche en dessous, ici c'est un job qui n'est pas fini. Ça, c'est ce qu'il dit mot pour mot. Des bougies qui, lorsqu'on a une mèche qui vient juste chercher un swing dans ce genre de cas-là et qu'on reste quand même sur des relative equal low, ce qui est important, c'est que la dumb money pense que c'est une zone de support. Et à partir de ce moment-là, ICT dit que c'est un job pas fini. On serait tombé bien en dessous, il serait peu probable que le prix revienne chercher cela. Mais dans ce cas-là, on voit bien que c'était en fait une target à haute probabilité. Et après, si on regarde un tout petit peu le graphique, on peut voir quoi? C'est qu'on était très premium à ce moment-là, sur notre dernier gros mouvement qu'on avait eu. En début de session de Londres, on était haut dans le prix. Donc il était fort probable que le prix cherche d'abord à retracer pour continuer sa journée. Voilà. J'espère que c'est clair. On a vu courtement les confirmations possibles. À partir de là, et que l'on a compris notre modèle de dire c'est une prise de liquidité pour aller à l'inverse, on étudiera dans les prochaines vidéos l'order block, le mitigation block, le propulsion block et toutes ces possibilités qu'il y a de rentrer dans le prix. Pour ma part, j'attends toujours une confirmation. Je me suis fait plusieurs fois avoir parce que j'avais mal compris le billet avec un prix qui me retraverse. Et donc je vous montrerai comment moi est-ce que je rentre et que j'attends la confirmation dans ce premier FVG qui est formé. J'espère que c'est clair pour vous. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like s'il vous plaît. Ça m'aide à avancer cette chaîne, à le montrer à plus de monde et ça me donne de l'intérêt de le faire. Merci bien, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.